Salut à tous, le débrief du match entre Metz et PSG. Comme d'habitude, que la victoire est compliquée. Et oui, c'est toujours pareil avec Paris, ce genre de match. Parce que pour être champion de France, tout simplement, là les 5 matchs qui restent en comptant celui-ci, il faut tous les gagner. S'ils font un faux pas, un match nul, c'est quasiment mort le titre. Donc ils doivent gagner tous leurs matchs, en espérant que Lille fasse un faux pas. Style un match nul, demain soir par exemple. Parce que si Lille demain gagne, à 4 journées de la fin, ils seront très bien placés pour le titre. Donc Paris doit absolument gagner tous ses matchs et espérer au moins un match nul dans les journées qui restent de Lille pour passer devant. Voilà. Donc encore une victoire. Compliquée. Pas simple, comme d'habitude. Enfin, d'habitude, cette fois-ci, ils ont le monopole du ballon, 65-70%. Mais ils en font pas grand-chose. En première mi-temps, c'était ça. C'était assez stérile. Alors, Mbappé a fait le taf. Il marque un doublé. Mon chouchou a encore fait le boulot. Mais il s'est blessé à 5-10 minutes de la fin. Espérons que ça soit pas trop grave. Non, le mec n'était pas non plus les ligaments, les trucs comme ça. Mais bon, Manchester City, c'est dans 4 jours. C'est dans 4 jours. Donc, les petites alertes, faut faire gaffe. Mais enfin, bon, hein, c'est les risques du métier. Hein. Je veux dire, on va pas toujours dire tous les joueurs, la veille d'un match de Ligue des Champions, faut pas jouer tous les grands champions, Messi, CR7, Ronaldinho ou Zidane à sa grande époque, ou tout le monde, enfin, quand il joue, quoi. C'est pas genre, on vous met dans un bac à glace, là, et... non, c'est comme ça, c'est les risques du métier. Dire tu te blesses là ou tu te blesses ailleurs, tu te blesseras. Point barre. Donc, cette domination, toujours stérile, toujours en contre-attaque, il faut toujours que Paris se prenne un coup de pied au cul, comme avec Saint-Étienne, comme avec là, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il laisse aller, il laisse faire, il ne domine pas vraiment, ils font pas ce qu'il faut pour se mettre à l'abri, alors qu'ils en ont les moyens. Mais tu as l'impression qu'ils ne veulent pas, parfois, se donner les moyens de se mettre à l'abri. À Saint-Étienne, il a fallu que, dans le dernier quart d'heure, ils se prennent un but pour se réveiller. Pour se réveiller. Et encore, le miracle Icardi à la 94e qui permet la victoire. Et là, c'est pareil. Tu mènes 1-0. Bon, qu'est-ce que tu fais? Les 35 minutes qui suivent, tu te fais pas plaisir en manquant un deuxième pour te mettre à l'abri et après tu gères si tu veux. Non, tu joues déjà à mi-tempo alors que tu mènes que 1-0 et c'est souvent le cas. On le sait très bien qu'à force de jouer comme ça, on en a tellement vu de ce genre de match. Tu domines sans plus, tu te mets pas à l'abri et voilà l'adversaire qui égalise ou qui revient dans un match parce que tu ne fais pas le taf pour te mettre toi à l'abri en claquant au bout de 20-25 minutes, si tu peux, 2 ou 3 buts d'avance. Et après, que tu gères en seconde mi-temps, c'est ton problème. Mais ne vous mettez pas en danger comme vous le faites à chaque fois. On aura beau leur dire, leur répéter, ils feront toujours, ou en tout cas régulièrement, le même genre de conneries ou le même genre de match. C'est une fois que l'adversaire revient, qu'ils se mettent en danger, Paris, ils se réveillent. Mais mettez-vous en sécurité avant, bordel. Mettez-vous en sécurité avant. Il y a des clubs, comme le Bayern, pour ne pas le citer, le Barça, quand ils jouent vraiment fort, s'ils peuvent se mettre à l'abri, ils le font. S'ils peuvent marquer 2-3 buts dans la mi-temps, ils le font. C'est pas genre, on est tranquille, ou on laisse voir, ou comme Saint-Étienne, jusqu'à la 75e minute, il n'y a pas grand-chose, quoi. Là, c'est pareil. Il y a eu, je crois, 2 belles parades de Navas. Encore merci Navas. Malgré qu'ils se sont pris un but là dans les 2 premières minutes de la seconde mi-temps. Et voilà quoi. Donc, Neymar aujourd'hui portait bien son nom. Neymar Junior. Junior. C'était un petit Neymar. Un petit Neymar. Celui qui vraiment sonne la révolte, c'est incontestablement Kylian Mbappé. C'est lui qui, depuis quelques semaines, depuis un mois et demi, marche sur l'eau, même quand il est médiocre, parce qu'aujourd'hui il n'était pas extraordinaire, il était médiocre plus, on va dire, mais ça suffit. Le mec il tire 3-4 fois au but, il met un doublé. Il devient de plus en plus efficace. Donc c'est un plus incontestable. Il y a encore un an ou deux,
50% de ses actions, 50% de ses occasions, il ne les mettait pas. Et c'est ce qu'on disait. Le jour où il va devenir chirurgical, où au moins 3 occasions sur 4 finiront dans les buts comme un Messi, comme un CR7, ça va être un tueur. Parce qu'à une époque, il était à 50% de réussite et 50% de déchets. Aujourd'hui, s'il commence à avoir ses 65-70% de réussite, eh ben, c'est ce qu'il est en train de faire depuis 1 mois et demi. C'est-à-dire qu'il marche sur l'eau. Même sans être extrêmement fort, balèze, il est juste ce qu'il faut, mais il devient chirurgical. Donc voilà, l'important c'est les 3 points, comme dirait l'autre. Hein, voilà. Il ne faut plus qu'ils perdent un match, il ne faut plus qu'ils fassent un match nul. Ils doivent gagner tous les matchs en espérant un faux pas dans les 5 matchs qui viennent, dont le choc demain soir, Lille-Lyon, un faux pas de Lille. Sinon, si Lille gagne tous ses matchs, lui aussi, c'est lui qui sera champion. Ça, c'est clair. Paris n'a pas les cartes en main totalement. Il faut espérer, dans les 5 matchs qui restent, un faux pas. Un simple match nul sera un faux pas pour Lille. Paris sera devant. Voilà. Allez, sur ce, je vous salue. Et il y aura bien 2-3 vidéos durant ce week-end. Allez, salut.